Oraison. Il faut aimer la méditation, la faire souvent sur la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, et épuiser surtout l'humilité, la patience et la charité. Si, durant la méditation ou nos autres prières, nous éprouvons de l'aridité, il ne faut pas nous troubler, ni croire que Dieu soit irrité contre nous. Au contraire, cette oraison aride est d'ordinaire la plus méritoire. Elle nous plaît moins à nous, mais elle plaît davantage à Dieu, parce que nous souffrons davantage pour son amour. Rappelons-nous que Jésus-Christ, lui aussi, a prié étant en agonie. Il vous paraîtra parfois que vous êtes, à l'Église et dans votre oraison, comme une statue ou un candélabre. Mais rappelez-vous alors que les statues sont un ornement dans les palais des princes, comme vous l'êtes dans la maison de Dieu, comme les candélabres le sont sur l'autel. La seule permission de se présenter devant le Créateur sera toujours pour la créature un grand honneur et un grand bonheur. Quand vous n'acceptez pas les distractions avec une connaissance et une malice actuelles, vous ne devez pas faire d'examen ultérieur sur leur cause, pour ne vous inquiéter pas inutilement. De quelque part qu'elles viennent, faites-en pour vous une source de mérite, en vous jetant dans les bras de Dieu. Interrogé comment se passait son oraison, saint François de Sales répondit « Je ne saurais vous le dire, parce que je n'y pense pas. Je reçois en paix ce que le Seigneur me donne. Si je suis consolé, je baise la main droite de sa miséricorde. Si je suis aride et distrait, je baise la main gauche de sa justice. C'est là la meilleure méthode, car, dit encore ce saint, qui aime l'oraison doit l'aimer pour l'amour de Dieu, et qui l'aime pour l'amour de Dieu ne veut ni plus ni moins que ce que Dieu veut. Et ce qui nous arrive, c'est ce que Dieu a voulu. Il faut se rappeler les maximes suivantes de saint François de Sales. Ce sera bien faire oraison que de se tenir avec paix et tranquillité en la présence de notre Seigneur, ou bien sous ses yeux, sans autre désir ni prétention que d'être avec lui, de lui être agréable. Ne vous faites pas violence à vous-même pour vous entretenir avec le divin amour, car vous lui parlez en le regardant ou en appelant sur vous ses regards. Voici une autre remarque de notre saint. Elle est de grande importance. Il est beaucoup d'âmes qui n'établissent aucune différence entre Dieu et le sentiment de Dieu, entre la foi et le sentiment de la foi, ce qui est une très grande erreur. Il leur semble que quand elles ne sentent pas Dieu, elles ne sont pas en sa présence. Et c'est là une idée très fausse. Par exemple, une personne qui souffre le martyre pour l'amour de Dieu ne pensera pas à Dieu durant ce temps, mais uniquement à sa douleur. Et, bien qu'elle n'ait pas le sentiment de sa foi, elle ne laisse pas pour cela de mériter en vertu de sa résolution première et de faire un acte du plus grand amour. Il y a donc une grande différence entre avoir la présence de Dieu et en avoir le sentiment. Les prières vocales doivent être courtes, mais ferventes. Ce n'est pas l'abondance de la nourriture, c'est sa bonne digestion qui donne de la vigueur à notre corps. Un pater ou un psaume assez court, récité avec lenteur et piété, vaut mieux que beaucoup de chapelets ou d'offices récités avec empressement et anxiété. Si, durant vos prières vocales, qui ne sont pas d'obligation, Dieu vous invite à méditer, suivez cet attrait, car vous faites un échange avantageux pour vous et agréable à Dieu. Il faut aborder l'oraison avec recueillement et avec paix, mais sans anxiété, car comme l'écrit saint François de Sales, à une âme sainte mais trop inquiète, la grande anxiété que vous avez durant l'oraison pour trouver quelque chose qui console votre esprit
suffit pour vous empêcher de trouver jamais ce que vous cherchez. Quand on cherche avec empressement et ardeur un objet égaré, on le touchera de ses mains, on le verra de ses yeux 100 fois, sans l'apercevoir. De cette vaine et inutile anxiété, il ne peut vous revenir qu'une chose, qu'une grande lassitude de l'esprit, et par suite une grande froideur et insensibilité de l'âme.